Avez-vous déjà été ghosté? Vous pensiez que tout allait bien, mais soudain, elle disparaît sans laisser de traces, vous laissant en suspens, vous demandant ce qui a mal tourné. Ou peut-être qu'elle joue au chaud et au froid. Un jour, elle est à fond sur vous, le lendemain, silence radio. C'est exaspérant, n'est-ce pas? Soyons brutalement honnêtes avec vous. Les femmes jouent à des jeux. Et si vous ne reconnaissez pas ces jeux et ne savez pas comment y faire face, vous serez coincé dans une boucle sans fin de frustration, de confusion et de chagrin. Mais voici le truc. Ce n'est pas votre faute si ces jeux existent, mais c'est votre responsabilité de les déjouer. Aujourd'hui, je vais vous donner 10 stratégies infaillibles pour déjouer n'importe quelle femme qui joue avec votre cœur. Et je ne parle pas de manipulation, je parle de maîtriser vous-même à travers le stoïcisme. Vous allez devenir le calme dans la tempête, l'homme inébranlable que les femmes ne peuvent pas contrôler. Alors accrochez-vous, car cela va être un voyage sauvage qui changera à jamais votre façon de gérer les relations. Avant de plonger dans les 10 façons de déjouer les femmes, clarifions une chose. Pourquoi les femmes jouent-elles à ces jeux? Pourquoi vous ghostent-elles? Vous font-elles des miettes? Ou vous maintiennent-elles dans un flou émotionnel? La vérité, c'est que les femmes utilisent ces jeux pour tester votre force émotionnelle. Elles vérifient si elles peuvent vous contrôler, vous manipuler et vous faire douter de vous-même. Et si elles réussissent, c'est fini pour vous. Vous avez perdu. Elles perdront le respect pour vous et vous vous retrouverez à les poursuivre, désespérés pour une validation. Mais voici la bonne nouvelle. Vous n'avez pas à jouer le jeu. Au lieu d'être une marionnette dans son grand 8 émotionnel, vous allez devenir le maître de vos propres émotions grâce au stoïcisme. Vous apprendrez à rester calme, centré et en contrôle, peu importe le jeu qu'elle essaie de tirer. Ce n'est pas seulement une question de gagner avec les femmes, c'est une question de prendre le contrôle de votre vie. C'est refuser d'être manipulé émotionnellement et se tenir droit en tant qu'homme qui connaît sa valeur. Alors, si vous en avez assez d'être joué, si vous en avez fini avec les jeux émotionnels et que vous êtes prêt à reprendre votre pouvoir, restez à l'écoute. Ces 10 stratégies stoïques vont changer votre vie. Numéro 1. Détachez-vous émotionnellement. La première stratégie est la base de toutes les autres. Se détacher émotionnellement. Le détachement ne signifie pas que vous ne vous souciez pas. Cela signifie que vous n'êtes plus contrôlé par vos émotions. Vous n'êtes plus réactif. La plupart des gars paniquent quand une femme s'éloigne ou commence à agir froidement. Ils deviennent anxieux, commencent à trop réfléchir et essaient de réparer la situation. Mais voici la vérité. Les femmes vous testent. Elles veulent voir à quel point vous vous effondrez sous pression. Et quand vous les poursuivez désespérément pour obtenir leur attention, vous échouez au test. Au lieu de cela, vous devez rester émotionnellement détaché. Qu'elle vous envoie des textos toutes les 5 minutes ou qu'elle vous ghoste pendant une semaine, votre état émotionnel doit rester le même. Vous êtes calme, centré, vous n'êtes pas influencé par ces jeux. Plus vous pratiquez le détachement émotionnel, plus vous devenez attirant. Les femmes sont attirées par les hommes qui peuvent rester composés dans n'importe quelle situation, car cela montre de la force. Et la force, mon ami, est ce qui vous rend irrésistible. Numéro 2. Reconnaître les schémas comportementaux. Les femmes sont des créatures d'habitude. Et croyez-moi, une fois que vous commencez à faire attention, vous remarquerez des schémas dans leur comportement que vous ne voyiez pas auparavant. Pourquoi est-ce important? Parce que les schémas révèlent l'intention. Et une fois que vous voyez le schéma, le jeu devient prévisible. Et quand quelque chose est prévisible, vous pouvez facilement le déjouer. Décomposons cela. L'un des schémas les plus courants que vous verrez est le comportement chaud et froid. Un jour, elle vous envoie des textos sans arrêt, disant à quel point vous êtes incroyable, laissant entendre des projets futurs ensemble. Le lendemain, rien, silence radio. Elle est soudainement occupée, distante, ou agit comme si elle ne se souciait pas. C'est exaspérant, n'est-ce pas? C'est la stratégie classique du tirage et du lâcher-prise. Les femmes font cela pour voir si elles peuvent vous faire courir après elles.
Si vous tombez dans le piège et commencez à inonder son téléphone de messages en demandant si tout va bien ou si vous avez fait quelque chose de mal, vous jouez directement dans ses mains. Voici ce que vous devez faire. Reconnaissez que c'est un test de votre contrôle émotionnel. Elle veut voir si elle peut obtenir une réaction de votre part. La plupart des gars échouent à ce test parce qu'ils paniquent et poursuivent plus intensément. Mais vous n'êtes pas comme les autres. Vous allez rester calme, composé et la laisser venir à vous. Lorsque vous ne réagissez pas à son comportement chaud et froid, vous inversez la situation. Soudain, c'est elle qui vous poursuit, se demandant pourquoi vous n'êtes pas tombé dans son jeu. Un autre schéma à surveiller est la technique du breadcrumbing. C'est quand elle vous donne juste assez d'attention pour vous garder intéressé, mais ne s'engage jamais pleinement. Vous pourriez recevoir un texto flirty de temps en temps où elle acceptera de sortir ensemble, mais quand il s'agit de faire de vrais plans, elle est introuvable. C'est un jeu conçu pour vous garder accroché, investissant votre temps et votre énergie sans obtenir de véritable engagement en retour. Comment gérez-vous le breadcrumbing? Facile, vous le signalez sans colère et sans investissement émotionnel. Vous dites quelque chose comme « Écoute, je ne suis pas ici pour une attention à moitié. Si tu n'es pas intéressé à passer du temps ensemble, c'est bien, mais je ne vais pas attendre. » Vous n'êtes pas en colère, vous n'êtes pas émotionnel et surtout, vous ne courez pas après elle. En faisant cela, vous montrez que vous avez des standards et que vous n'êtes pas prêt à accepter moins que ce que vous méritez. Numéro 3. Fixez des limites dès le début. Fixer des limites n'est pas seulement une question de protection, c'est une question de commandement du respect. Voici la dure vérité. Si vous ne fixez pas de limites dès le début de la relation, vous signalez qu'il est acceptable qu'elle vous marche dessus. La plupart des gars ont peur de fixer des limites parce qu'ils pensent que cela va faire fuir les femmes. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Les femmes ont besoin de limites. Pourquoi? Parce que les limites montrent que vous respectez vous-même, et un homme qui se respecte est un homme que les autres respecteront aussi. Alors, comment fixez-vous des limites sans paraître contrôlant ou peu sûr de vous? D'abord, comprenez que les limites concernent votre bien-être. Ce n'est pas une question de lui dire ce qu'elle peut ou ne peut pas faire. C'est une question de communiquer ce dont vous avez besoin pour vous sentir respecté dans la relation. Par exemple, si elle annule constamment des plans à la dernière minute ou vous laisse en attente sans explication, vous ne l'ignorez pas ou ne le laissez pas passer. Vous l'adressez calmement et directement. Voici comment cela se passe. Et j'ai remarqué que tu annules beaucoup ces derniers temps et j'apprécie la constance. Si tu n'es pas intéressé à faire fonctionner les plans, c'est bien, mais je ne suis pas d'accord avec ce va-et-vient. Vous ne l'attaquez pas, vous ne l'accusez pas, vous énoncez simplement votre limite. Et voici la magie. Lorsque vous communiquez des limites d'un endroit de respect de soi, cela l'oblige soit à se lever et à vous respecter, soit à passer à autre chose. Dans tous les cas, vous gagnez, car vous avez protégé votre énergie émotionnelle. Numéro 4. Restez calme sous pression. Quand il s'agit de jeu d'esprit, rien n'est plus puissant que de rester calme sous pression. Les femmes testent souvent les hommes pour voir s'ils peuvent les faire perdre leur calme. Elles évoqueront leur ex, flirteront avec d'autres gars ou même feront des commentaires passifs-agressifs pour voir comment vous réagissez. C'est un mouvement classique conçu pour vous provoquer émotionnellement et la plupart des hommes mordent à l'hameçon. Mais pas vous. Vous allez gérer ces situations comme un stoïque. Quand elle commence à appuyer sur vos boutons, vous allez rester calme, composé et complètement indifférent. Voici pourquoi cela fonctionne. Lorsque vous refusez de réagir, cela la désarme complètement. Elle s'attend à ce que vous explosiez, que vous deveniez jaloux ou que vous commenciez à vous disputer. Mais quand vous restez calme, vous envoyez un message clair. Je ne peux pas être contrôlé. Prenons un exemple. Supposons qu'elle évoque son ex pendant une conversation en disant quelque chose comme « Mon ex m'emmenait dans ce restaurant incroyable » ou « Je me suis tellement amusé avec mon ex l'été dernier ». Elle essaie de vous faire réagir, de vous faire sentir insécurisé ou jaloux.
La plupart des gars réagiraient avec quelque chose comme « Je ne veux pas entendre parler de ton ex » ou « Pourquoi penses-tu encore à lui ?» Mais pas vous. Vous allez rester calme et répondre avec quelque chose comme « C'est cool, je suis sûr qu'il était un bon gars ». Vous ne lui donnez pas la réaction qu'elle attend et cela vous rend imprévisible. Voici un autre scénario. Elle flirte avec un autre gars devant vous, peut-être même dans un cadre de groupe. La plupart des gars commenceraient à bouillir, essayant de surpasser l'autre gars ou de se fâcher contre elle pour son manque de respect. Mais un homme stoïque reste calme, même si cela pique un peu à l'intérieur. Vous ne vous engagez pas dans la compétition, vous observez simplement et laissez-la voir que vous n'êtes pas menacé. Si elle fait cela pour attirer votre attention, votre calme la fera se demander pourquoi vous ne réagissez pas. La clé ici est de ne jamais laisser vos émotions contrôler vos actions. Lorsque vous restez calme sous pression, vous montrez qu'il est difficile de vous ébranler et cela vous rend incroyablement attirant. Numéro 5. Concentrez-vous sur des objectifs à long terme. Beaucoup de gars perdent leur chemin dans les relations parce qu'ils se concentrent trop sur la gratification immédiate. Ils veulent la validation de son affection, l'excitation de son attention ou la solution rapide d'un conflit. Mais le stoïcisme nous enseigne à jouer le long jeu. Lorsque vous vous concentrez sur vos objectifs à long terme, vous arrêtez d'obséder sur le drame quotidien d'une relation. Pensez-y de cette façon. Si vous construisez une carrière réussie, travaillez sur votre condition physique et visez la croissance personnelle, avez-vous vraiment le temps de vous laisser entraîner dans des jeux d'esprit futiles? Bien sûr que non. Vous avez des choses plus importantes à gérer. Et ce changement de mentalité fait deux choses. D'abord, cela vous rend moins réactif émotionnellement, car vous ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier de l'attention d'une femme. Deuxièmement, cela vous rend plus attirant, car vous êtes un homme en mission, et rien n'est plus attirant pour les femmes qu'un homme avec un but. Disons que vous voyez une femme depuis quelques semaines et que tout se passe bien. Puis, tout à coup, elle commence à se retirer, à envoyer moins de textos, à faire moins de projets et à agir généralement de manière distante. La plupart des gars paniqueraient, réfléchiraient trop et essaieraient de réparer la situation. Ils deviendraient anxieux, commenceraient à courir après elle et feraient l'erreur classique de devenir trop disponibles. Mais un homme qui se concentre sur ses objectifs à long terme ne fléchit pas. Pourquoi? Parce qu'il sait que sa vie n'est pas définie par le fait que cette femme lui accorde de l'attention. Il est occupé à construire son empire, à s'améliorer et à travailler vers ses objectifs. Si elle veut faire partie de ce voyage, tant mieux. Sinon, il ne va pas perdre de sommeil à ce sujet. Lorsque vous vous concentrez sur vos objectifs à long terme, vous devenez naturellement plus indépendant émotionnellement. Vous arrêtez d'avoir besoin de validation de sa part, car vous obtenez de la validation de vos progrès, de vos réalisations et de votre croissance. Et voici le truc. Quand elle voit que vous ne la poursuivez pas, ou que vous ne vous laissez pas entraîner dans le drame, elle sera encore plus attirée par vous. Pourquoi? Parce que vous êtes différent. Vous n'êtes pas le gars qui attend qu'elle réponde. Vous êtes le gars qui est trop occupé à construire sa vie pour se soucier des jeux futiles. Numéro 6. Évitez la réciprocité émotionnelle. L'une des plus grandes erreurs que les gars commettent lorsqu'ils traitent avec les jeux des femmes est de réagir émotionnellement. Elle fait quelque chose pour vous blesser ou vous rendre jaloux, et votre premier instinct est de vous venger. Peut-être qu'elle commence à flirter avec un autre gars, alors vous flirtez avec une autre fille pour la rendre jalouse. Ou peut-être qu'elle vous ghoste, alors vous commencez à jouer difficile à obtenir pour la faire courir après vous. Laissez-moi être clair, cela ne fonctionne jamais. Le moment où vous commencez à réagir émotionnellement, vous avez déjà perdu. Pourquoi? Parce que vous réagissez à elle, et cela signifie qu'elle contrôle la situation. Vous la laissez dicter vos actions, et cela la met au volant. Un homme stoïque ne réagit jamais émotionnellement, car il sait que les réactions émotionnelles sont un signe de faiblesse. Au lieu de cela, il répond avec une indifférence calme. Si elle le ghoste, il ne la poursuit pas ou ne commence pas à jouer à des jeux en retour.
Il retire simplement son attention et se concentre sur lui-même. Si elle essaie de le rendre jaloux, il ne mord pas à l'hameçon. Il reste calme et continue de vivre sa vie. Imaginons que vous êtes à une fête avec une femme que vous fréquentez, et elle commence à flirter avec un autre gars juste devant vous. La plupart des gars se mettraient en colère et l'affronteraient ou commenceraient à flirter avec une autre fille pour la rendre jalouse. Mais ces deux réactions viennent d'un endroit d'insécurité. Au lieu de cela, vous allez rester calme et ne pas vous engager. Vous ne lui donnez pas la réaction qu'elle recherche, et cela la rend folle. Pourquoi? Parce que vous venez de lui montrer qu'elle n'a pas de pouvoir sur vous. Lorsque vous refusez de réagir émotionnellement, vous maintenez le contrôle de la situation. Vous envoyez un message clair. Je ne vais pas être manipulé par tes jeux. Et voici la beauté de la chose. Lorsque vous ne réagissez pas, le jeu perd de son pouvoir. Elle arrêtera soit de jouer, soit réalisera que vous n'êtes pas quelqu'un qu'elle peut contrôler. Dans tous les cas, vous gagnez. Numéro 7. Communiquez clairement et fermement. La communication est la pierre angulaire de toute relation saine, mais la plupart des gens se trompent. Ils évitent soit les conversations difficiles, soit les abordent avec trop d'émotions, ce qui entraîne des disputes, des malentendus et plus de drames. Un homme stoïque sait comment communiquer clairement et fermement sans laisser ses émotions prendre le dessus. Voici la clé. Communiquez vos besoins et vos limites calmement. Lorsque vous traitez avec une femme qui joue à des jeux, vous n'avez pas besoin de crier, de vous disputer ou de faire des accusations. Au lieu de cela, vous exprimez calmement ce que vous attendez et vous vous arrêtez là. Supposons qu'elle agisse de manière distante ou incohérente et que cela commence à vous affecter. La plupart des gars exploseraient contre elle ou essaieraient de réprimer leurs sentiments. Mais un homme stoïque aborde le problème de front, sans drame. Il dit quelque chose comme « Hey, j'ai remarqué que tu agis différemment ces derniers temps. Je ne suis pas sûr de ce qui se passe, mais j'aimerais savoir s'il y a quelque chose dont nous devons parler. Remarquez que vous ne l'accusez pas, vous ne levez pas la voix et vous ne demandez pas de réponse. Vous communiquez simplement votre observation et l'invitez à expliquer. Cette approche la désarme car vous ne venez pas d'un endroit de besoin ou d'émotion, mais d'un endroit de confiance calme, et c'est incroyablement attirant. Lorsque vous communiquez clairement et fermement, vous établissez le ton de la relation. Vous lui montrez que vous n'avez pas peur d'aborder les problèmes et que vous ne laisserez pas les choses s'envenimer. Cela crée une dynamique relationnelle basée sur le respect et l'honnêteté, et non sur la manipulation et les jeux d'esprit. Numéro 8. Priorisez votre propre bien-être. À la fin de la journée, la relation la plus importante que vous avez n'est pas avec elle, mais avec vous-même. C'est la vérité fondamentale que tant d'hommes oublient, surtout lorsqu'ils sont pris dans des jeux émotionnels et des comportements manipulateurs. Si vous êtes constamment stressé, anxieux et que vous avez l'impression de marcher sur des œufs, il est temps de faire un examen de conscience sur ce que vous laissez entrer dans votre vie. Personne, homme ou femme, ne vaut la peine de sacrifier votre paix mentale, votre respect de soi ou votre bien-être. Le moment où vous mettez les besoins de quelqu'un d'autre au-dessus de votre propre santé mentale, vous avez déjà perdu le jeu. Je ne dis pas qu'il faut devenir égoïste ou ignorer les autres, c'est une question d'équilibre. Lorsque vous priorisez votre propre bien-être, vous devenez plus attirant, pas moins. Les femmes sont attirées par les hommes qui sont ancrés, qui connaissent que leurs valeurs et qui refusent de laisser quiconque les déstabiliser. Cela ne s'applique pas seulement aux relations, mais à tous les aspects de votre vie, que ce soit votre carrière, vos amitiés ou votre famille. Vous devez vous prioriser. Imaginez que vous fréquentez une femme qui envoie constamment des signaux contradictoires. Une minute, elle est à fond sur vous. La suivante, elle est distante et froide. Vous commencez à vous poser des questions, à vous demander ce que vous avez fait de mal. Vous pourriez même commencer à changer votre comportement pour accommoder ces sautes d'humeur. Arrêtez-vous là. Demandez-vous comment cela affecte votre santé mentale. Si la réponse est négative, vous devez agir. Prenez du recul, retirez votre énergie et recentrez-vous sur ce qui vous fait du bien, que ce soit aller à la salle de sport,
travailler sur votre projet personnel ou passer du temps avec des amis qui vous soutiennent vraiment. Vous devez de protéger votre paix à tout prix. Et voici le truc. Au moment où vous arrêtez de la prioriser et commencez à vous prioriser, deux choses vont se produire. Soit elle reconnaîtra votre valeur et commencera à vous respecter davantage, soit elle partira parce qu'elle ne peut plus vous contrôler. Dans tous les cas, vous gagnez. Vous avez soit coupé les ponts avec quelqu'un qui ne vous respecte pas, soit vous avez pris le dessus dans la relation en montrant que vous n'êtes pas facilement influençable. Dans le monde moderne, les hommes sont bombardés par l'idée qu'ils doivent s'adapter aux émotions et aux besoins des femmes au détriment de leur propre bien-être. C'est absurde. Prioriser votre santé mentale, émotionnelle et physique n'est pas seulement attirant, c'est essentiel pour votre survie dans le monde des rencontres d'aujourd'hui. Lorsque vous montrez que votre paix d'esprit est non négociable, vous devenez instantanément plus désirable et respecté. Alors, la prochaine fois que vous sentez votre paix menacée par le comportement erratique de quelqu'un, demandez-vous si cela vaut la peine de sacrifier votre bien-être. Si la réponse est non, il est temps de recalibrer et de revenir à ce qui compte vraiment pour vous. Numéro 9. Pratiquez la patience. Laissez-moi vous dire quelque chose que la plupart des gars ne veulent pas entendre. La patience est l'outil le plus puissant de votre arsenal quand il s'agit de gérer les femmes qui jouent à des jeux. Je comprends, vous voulez des résultats maintenant. Vous voulez de la clarté maintenant. Vous voulez savoir où vous en êtes à cet instant précis. Mais voici le truc. Les femmes testent souvent votre patience pour voir si vous pouvez gérer l'incertitude. Dans un monde où tout le monde est collé à son téléphone en attendant une réponse instantanée, l'homme qui pratique la patience se démarque. Il est rare, il est précieux, il est celui qui ne craque pas sous la pression. Si elle ne vous répond pas dans les 5 minutes, vous ne paniquez pas. Si elle annule des plans à la dernière minute, vous ne perdez pas votre calme. Vous laissez les choses se dérouler naturellement et restez composé. Les femmes testeront votre patience, c'est certain. Elles mettront des heures à répondre à un texto. Elles resteront silencieuses pendant des jours, juste pour voir si vous allez paniquer et courir après elles. Et devinez quoi? La plupart des gars tombent dans le piège. Ils commencent à envoyer des messages en double, demandant si quelque chose ne va pas et essayant de réparer la situation. Mais vous êtes différent. Vous pratiquez la patience comme un maître. La prochaine fois qu'elle sort un de ses coups, au lieu de réagir, faites rien. C'est ça, rien. Laissez-la venir à vous. Donnez-lui le temps et l'espace pour vous contacter quand elle sera prête. Croyez-moi, elle remarquera que vous n'êtes pas tombé dans son jeu. Elle commencera à se demander pourquoi vous ne la poursuivez pas, et c'est à ce moment-là que le pouvoir se déplace en votre faveur. Pourquoi la patience est-elle si puissante? Parce qu'elle montre que vous n'êtes pas désespéré pour sa validation. Cela montre que vous n'êtes pas émotionnellement fragile. Cela montre que vous avez votre propre vie, vos propres priorités, et que vous n'allez pas tout abandonner juste parce qu'elle a décidé de se retirer. Cela vous rend intéressant, et les femmes aiment les défis. La patience ne signifie pas ne rien faire pour toujours. Cela signifie attendre le bon moment pour agir, que ce soit dans votre relation, votre carrière ou votre croissance personnelle. La patience vous permet de faire des mouvements calculés et stratégiques qui paient à long terme. Ce n'est pas une question de gratification instantanée, c'est une question de succès durable. Numéro 10. Choisissez quand partir. Maintenant, c'est là que les choses deviennent sérieuses. Il y a un dicton qui dit que la position la plus puissante est de pouvoir partir et de le signifier. Si vous ne retenez rien d'autre de cette vidéo, retenez ceci. Savoir quand partir est le mouvement de pouvoir ultime. C'est l'option nucléaire. C'est la carte maîtresse que la plupart des hommes ont trop peur de jouer. Mais quand vous le faites, vous gagnez instantanément l'avantage. Soyons clairs. Toutes les femmes ne valent pas votre temps ou votre énergie. Si elles jouent à des jeux, vous tirent en longueur, vous manquent de respect ou vous traitent comme une option, vous devez être prête à partir. Pas de manière dramatique ou mesquine, mais avec une confiance calme et tranquille. Voici la clé.
Lorsque vous partez, vous montrez qu'il n'est pas nécessaire que vous ayez besoin d'elle. Vous montrez que vous avez des options. Vous montrez que votre respect de soi est plus important que son approbation. Et voici le truc. La plupart du temps, lorsque vous partez, elle va vous poursuivre. Pourquoi? Parce que partir est l'acte ultime de respect de soi, et les femmes sont attirées par les hommes qui se respectent. Mais soyons clairs, partir n'est pas une tactique pour la manipuler afin qu'elle vous poursuive. C'est une question de connaître votre valeur et de refuser de vous contenter de moins. Lorsque vous partez, vous dites « Je ne vais plus jouer à ce jeu. Si vous voulez être dans ma vie, très bien, mais sinon, je suis parfaitement bien sans vous. » Si elle flake constamment sur des plans, envoie des textos à d'autres gars ou vous manque de respect de quelque manière que ce soit, vous dites simplement « Écoute, je ne suis pas intéressé à faire partie de ce va-et-vient. Si tu es sérieuse à propos de nous, fais-le moi savoir. Sinon, je passe à autre chose. » Pas de colère, pas de frustration, pas de drame, juste une confiance calme et posée. Et ensuite, vous partez. Vous n'envoyez pas de message de suivi, vous ne vérifiez pas ces histoires Instagram, vous vous concentrez sur vous-même, vos objectifs et votre bien-être. Et voici la dure vérité. Parfois, partir signifie partir pour de bon. Il y aura des fois où elle ne vous poursuivra pas, où elle ne reviendra pas, et c'est bien. Parce qu'en partant, vous avez déjà gagné. Vous avez maintenu votre dignité, votre respect de soi et votre paix d'esprit. Et croyez-moi, ces choses sont bien plus précieuses que n'importe quelle relation éphémère. Pourquoi est-ce que c'est puissant? Parce que la plupart des hommes ont peur de partir. Ils ont peur de la perdre, ils ont peur d'être seuls. Mais lorsque vous partez, vous dites « Je n'ai pas peur, je connais ma valeur et je ne vais pas me contenter de moins. » Ce genre de confiance est rare et magnétique. Et voici la meilleure partie. Lorsque vous partez, vous vous libérez des jeux émotionnels. Vous reprenez le contrôle de votre vie. Vous arrêtez de laisser quelqu'un d'autre dicter votre bonheur ou votre valeur personnelle. Et cela, mon ami, c'est le véritable pouvoir. Voilà donc 10 façons puissantes, pratiques et qui changent la vie pour déjouer n'importe quelle femme qui joue avec votre cœur. Ce ne sont pas seulement des stratégies pour les relations, ce sont des stratégies pour la vie. Lorsque vous pratiquez le détachement émotionnel, fixez des limites, restez calme sous pression, priorisez votre bien-être, pratiquez la patience et sachez qu'en partir, vous devenez une force imparable. Rappelez-vous, il ne s'agit pas de manipulation ou de tromper les femmes, il s'agit de maîtriser vous-même. Devenir un homme qui contrôle ses émotions, son temps et sa vie. Lorsque vous devenez cet homme, vous attirez naturellement des femmes qui vous respectent, vous valorisent et ne jouent pas à des jeux. Mais voici la chose, ce n'est que le début. Ces stratégies vous mettront sur la voie de devenir la meilleure version de vous-même. Mais le travail ne s'arrête pas ici. Continuez à grandir, continuez à apprendre et continuez à appliquer ces principes dans tous les domaines de votre vie. Si vous avez trouvé de la valeur dans cette vidéo, soutenez la chaîne en rejoignant les adhésions ou en vous abonnant. L'un ou l'autre nous aide à continuer à vous apporter du contenu précieux et rend ces informations accessibles au plus grand nombre d'hommes possible. Créons une communauté d'hommes qui refusent d'être manipulés et qui prennent le contrôle de leur vie.